Amen. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la fumée. Mais on veut avoir la fumée du Saint-Esprit ce matin. Amen. On veut avoir le feu de Dieu ici. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse juste prendre un instant pour prier en commençant, OK? J'aimerais qu'on prie pour Danny. J'aimerais qu'on prie pour Sylvain. Je ne sais pas si Viviane est ici. Viviane, oui. Est-ce que Sylvain... Okay, viens ici. Viens ici. OK. Bon, les bonnes nouvelles, c'est ça. J'ai parlé avec l'infirmière qui a pris soin de lui toute la nuit puis ce matin. Puis j'ai parlé avec Sylvain aussi. Il n'est plus sous grosse médication. Ça veut dire, puis il va bien. Il n'a pas vraiment mal comme hier. Mettons, la douleur, elle a diminué pas mal. C'est sûr qu'hier, c'était alarmant un petit peu parce qu'il avait tombé du lit. Il était trop médicamenté. Fait que il s'est juste fait une petite poque à la tête, mais tout est beau. Ils ont veillé sur lui toute la nuit pour pas qu'il retombe du lit. Mais non, c'est ça. L'opération s'est très bien passée. On va avoir plus de nouvelles après-midi quand on va aller le voir. Merci, Viviane. On va prier pour Sylvain, Danny, Brigitte, Langis, Elaine, Alain, Claude Bernier. Et si vous êtes ici et vous avez mal au cœur à cause de la fumée, on va prier pour vous. Non, mais je dis ça parce qu'en montant, moi, ce matin, je respirais court. Je respirais pas long. Amen. Ça fait que on va prier aussi pour tous ceux qui ont été évacués de leur maison à cause du feu, des feux. Tous ceux qui sont incommodés par la fumée. C'est comme, je pense à des gens qui font de l'asthme ou des difficultés respiratoires, des allergies. C'est très difficile ce temps-ci. Ils annoncent de la pluie et ça ferait du bien qu'il pleut un peu. Et puis on peut tous prier pour tout ça et croire en Dieu. Amen pour les résultats. Les résultats ne nous appartiennent pas, mais on peut quand même invoquer le Seigneur ce matin sur tous ses besoins ici. Et si vous êtes ici, vous avez des besoins, vous êtes malade, incommodé, peu importe. J'aimerais ça que vous puissiez juste penser que Dieu est capable de vous rencontrer. Amen. Alors, levons-nous ensemble. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Nous t'élevons nos frères et nos sœurs, Seigneur Dieu, qui éprouvent des difficultés dans leur corps, malades, dans la maladie, Seigneur. On prie pour une touche divine. On prie pour un déversement de ton onction, de puissance, de ta guérison, Seigneur. Et pour restaurer la santé à tous ceux et celles qui sont malades ce matin, tous et celles qui éprouvent des difficultés dans leur corps physique, Seigneur, ils ont besoin d'une touche de toi. Nous te le demandons, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on prie pour tous ceux qui ont été délogés de leur maison à cause des feux. Seigneur, que tu puisses juste leur donner la paix ce matin, qu'ils ne s'inquiètent pas, Seigneur Dieu. Tu es là. Et Seigneur, on prie que tu envoies la pluie, Seigneur. Que tu envoies la pluie, Seigneur. Que les feux puissent diminuer. Que les feux puissent s'éteindre. Alléluia. Que les feux de forêt puissent s'éteindre et que le feu du Saint-Esprit puisse descendre sur nous maintenant dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Louons le Seigneur ensemble ce matin. Rendons-lui gloire et honneur, car il est le roi des rois.
au Seigneur. Gloire au Seigneur, Dieu tout-puissant. Grand est le Seigneur des cieux. Son esprit habite dans ce temple et nous chantons ses louanges. Chantons, chantons le ressuscité. Oh oui, chantons le précieux Fils, glorieux Fils. Levez vos mains, préparez la voie, que le roi de gloire règne sur le trône et pour toujours soit notre Dieu. Sois notre Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu tout-puissant. C'est le Seigneur des cieux, que la terre entière court devant toi. Tu es le Seigneur de tous. Chantons, oh, chantons le ressuscité. Chantons le précieux Fils, le glorieux Fils. Levez vos mains, préparez la voie, que le roi de gloire règne sur le trône et pour toujours soit notre Dieu. Oh oui, levez vos mains, préparez la voie, que le roi de gloire règne sur le trône et pour toujours soit notre Dieu. Levez vos mains, préparez la voie, que le roi de gloire règne sur le trône. Oui, pour toujours soit notre Dieu. Chantons, chantons le ressuscité. Oh oui, chantons le précieux Fils, glorieux Fils. Chantons, oui, chantons le ressuscité. Chantons, oui, chantons le précieux Fils, le glorieux Fils, le précieux Fils, oh, le glorieux Fils. Levez vos mains, préparez la voie, que le roi de
tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, non plus l'esclave de la peur. Oh, je suis l'enfant de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Oh, non plus l'esclave de la peur. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Oh, je suis entouré par les bras du Père. Oui, je suis entouré de ces chants de délivrance qu'il nous a libérés de l'esclavage. Puisque nous sommes ses enfants, chantons-le au d'une seule voix. Oh,
non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Chantez-le. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. non plus l'esclave de la peur. ton amour m'a libéré. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant De Dieu. Oh, je déclare que je suis l'enfant de Dieu. Je suis à toi. Je suis, L'enfant de Dieu. je suis tout à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, son enfant. Jésus. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, oh, entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. T'es le vent puissant, souffle maintenant.
la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Tu peux venir souffler, viens me déranger. To
soutien. Ton espoir est en lui. C'est sécure. Il est fidèle, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il règne sur ta situation. Il est souverain sur ta situation. Il est souverain sur ta vie. Il est souverain dans ton cœur. Il est souverain ce matin. Et il règne. Il règne. Quelle fidélité. Il règne. Il est bon. Hier, aujourd'hui et demain, il est bon. Alléluia. Peu importe ce que tu vis ce matin, il est fidèle. Il est ton roc. Il est ton soutien. Alléluia. Il y a des matins de même, hein? Merci, Seigneur, pour ta fidélité ce matin. Hey, est-ce que les placiers, les gens proposés aux offrandes peuvent-ils s'avancer? Amen. Tiens, mon ami, c'est toi ce matin qui vas prier. Encore. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la louange ce matin. Père, merci pour ta fidélité dans notre vie. Puis ce matin, on va juste redonner ce que tu nous as amplement donné. Viens bénir les offrandes ce matin pour avancer ton royaume. Amen. Merci. All right. Pour ceux qui veulent faire des offrandes par virement Interact, les informations sont là en avant. Merci pour tous ceux qui contribuent. Merci pour votre générosité. On a vraiment une église généreuse à Val-d'Or. On est vraiment bénis. Merci. Merci beaucoup de semer dans le royaume de Dieu ici à Val-d'Or. Alors, cette semaine, mardi à 19h30, il y a une réunion du CA. Donc, ceux qui font partie du CA, vous vous reconnaissez. Mardi 19h30.
La jeunesse, je voulais mentionner, Paul, je sais qu'il a mis l'annonce sur le groupe des parents, mais la jeunesse est arrêtée pour la période estivale. Si jamais il y a des activités ou quelque chose, vous allez être avisés, inquiétez-vous pas. Mais sinon, les vendredis à l'église, il n'y a pas de réunion pour la période estivale. Et on a le baptême d'eau dimanche le 20 août chez Mimi et Ricky. C'est une rencontre au sommet. Donc, mettez ça sur votre agenda, même si vous avez déjà été baptisé. Venez, c'est vraiment quelque chose de merveilleux de pouvoir vivre ces moments-là avec les gens qui se joignent à notre famille en Jésus. C'est juste vraiment spécial de vivre ça ensemble. Donc, le 20 août, chez Mimi et Ricky, le baptême d'eau. Si vous n'êtes pas baptisé et que vous aimeriez le devenir, il n'est pas trop tard. Faites juste donner votre nom. Mimi, Ricky ou moi, ou un leader que vous connaissez, on va savoir où aller porter le message, inquiétez-vous pas, et on va vous rencontrer à ce sujet-là. Ça va, il n'y avait pas de questions pour ça? Pas l'air. All right. Alors, c'est-tu Ricky ce matin? OK. Je vais demander aux enfants, je vais laisser libre les enfants. Oh non, pas tout de suite. Ce matin, avec vos enfants, je vais aller faire quelque chose de spécial. Les parents, vous allez recevoir une feuille d'information importante intitulée « Projet spécial ». OK. Je vais aller en haut, en bas, peu importe où on va aller, mais je vais leur apprendre une chorégraphie pour la chanson thème du camp chrétien Silver Birch qui aura lieu dans la 2e semaine d'août. Donc, c'est Vague de changement. Le thème, c'est la mer. Puis, on va prendre la chanson qu'on chante toujours ici, Vague de changement, puis on va chanter ça avec les enfants. Ça va être leur chanson thème. Donc, j'ai vraiment une feuille d'information importante. La première page, vous la gardez à la maison. La deuxième, vous la remplissez et vous me la rapportez la semaine prochaine. C'est bon? Super. À tantôt. Je vois la prof en toi, là. All right, donc j'invite notre merveilleux pasteur, Monsieur Révérend Ricky Caron. Merci, ma très chère. C'est un plaisir d'être ici ce matin, malgré la fumée. Et puis, c'est un plaisir d'être avec vous à la maison. Si vous êtes à la maison, incommodé par la fumée, c'est merveilleux que vous puissiez être avec nous. Merci de connecter et puis rester connecté. C'est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais partager avec vous quelques passages des Écritures, puis les décortiquer ensemble. Premier passage, c'est le passage clé dans Genèse chapitre 4, versets 25-26. C'est écrit, « Adam connut encore sa femme. » Il l'a connue encore. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'en a donné 6. Non, c'est pas ça. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est ici que je veux camper un peu, parce que maintenant nous avons quelqu'un qui a remplacé Caïn, que Abel a tué. Abel que Caïn a tué, excusez. Et nous avons deux distinctions. Premièrement, c'est la première fois que c'est mentionné que quelqu'un invoque le nom du Seigneur ici. Alors, c'est la première référence à invoquer le nom de l'Éternel. Deuxièmement, c'est qu'on voit la distinction entre deux catégories de personnes à partir de maintenant.
ceux qui vivaient leur vie par eux-mêmes, indépendants de Dieu, et ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. Alors, c'est vraiment distinct, c'est vraiment deux groupes. C'est un groupe qui marche selon leur propre justice des choses, ce que eux pensent que ça devrait être, et puis ceux qui marchent selon la justice de Dieu, selon ce que lui pense que ça devrait être. Et le mot justice, vous savez, c'est comme ça devrait être. C'est vraiment ça. Au début, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève marchaient avec Dieu selon sa justice, la justice de Dieu, qui voulait dire comme ça devrait être. Tout était dans le jardin comme ça devrait être. Et puis, à la chute de l'homme, ça a changé radicalement parce que ce n'était plus comme ça devait être à partir de ce moment-là, parce que l'homme a voulu marcher selon sa propre justice, selon ce que lui pensait que ça devrait être. Et depuis ce temps-là, l'homme cherche à être indépendant de Dieu, jusqu'à ce jour. Alors, notre propre justice, c'est ce que nous pensons. La justice de Dieu, c'est ce que lui pense que ça devrait être. Et quand c'est selon sa justice à lui, c'est selon son cœur. Ne l'oubliez pas, c'est selon son cœur. C'est vraiment important. Alors, Caïn et sa postérité suivaient leur propre voie, indépendants de Dieu. Les autres déclaraient leur dépendance de Dieu en invoquant le nom de l'Éternel. La première référence au peuple de Dieu dans la Bible, ce n'est pas que Dieu appelait les gens. Les gens n'étaient pas appelés les Juifs, les gens n'étaient pas appelés le peuple hébreu, les gens n'étaient même pas appelés les enfants d'Israël, mais ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. C'est comme ça qu'on les appelait. On appelait ce groupe de personnes-là des gens qui invoquaient le nom de l'Éternel. C'est écrit dans Jérémie chapitre 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. » Alors Dieu avait placé quelque chose dans le cœur de l'homme à partir de ce moment-là qui réveillait les gens, qui éveillait les gens, et on commençait à ressentir que quand qu'ils étaient dans le trouble, quand qu'ils étaient face à une situation difficile ou un problème, tu fais que appeler Dieu, tu invoques le Seigneur et il va te répondre. Et il va intervenir dans ta situation. C'était ça l'idée, c'était ça la pensée. C'était ça la pensée lorsque Jérémie dit que le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. » Alors l'interprétation du texte hébreu de « invoquer le nom de l'Éternel » veut tout simplement dire « implorer le Seigneur à partir du cœur ». Implorer le Seigneur de ton cœur, parce que c'est dans le cœur que Dieu te fait ressentir ces choses-là. Et c'est le genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Lorsque tu invoques le Seigneur à partir de ton cœur, n'oublie jamais que ça touche son cœur. Amen, parce que c'est un Dieu de cœur. Alors Dieu n'est pas déconnecté. Continuellement, Dieu va dire, quand tu ne sais pas où te tourner, tourne-toi vers moi. Dieu va toujours placer ça dans notre cœur. Quand tu es prêt à t'abandonner, abandonne-toi à moi. Si tu t'abandonnes à quelque chose, abandonne-toi à Dieu. C'est vraiment la pensée du cœur de Dieu dans la parole de Dieu. Alors, à partir du moment que Moïse a descendu du mont Sinaï avec la loi, les tables, les 10 commandements, invoquer le nom de l'Éternel était synonyme de victoire pour le peuple de Dieu. À partir de ce moment-là, c'est écrit dans Deutéronome, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Deutéronome chapitre 4. Alors les autres nations pouvaient avoir des armées plus sophistiquées, ils pouvaient avoir des armes plus sophistiquées, ils pouvaient avoir les meilleurs soldats plus équipés, mais ils n'avaient pas ce que le peuple de Dieu avait.
un Dieu qui répond quand il était invoqué. Alléluia! Alors, aussitôt qu'Israël cessait d'invoquer Dieu, vous allez lire dans l'histoire, si vous lisez votre Bible, quand Israël, aussitôt qu'il cessa d'invoquer Dieu, c'était la défaite contre les autres nations. C'était l'humiliation du peuple. Et puis la stratégie de Satan contre le peuple de Dieu a toujours été, jusqu'à aujourd'hui même, de chuchoter à nos oreilles, dans nos pensées, ne l'invoquez pas. Ne l'invoquez pas. Ne lui demandez rien. Ne le dérangez pas. Ne dépendez pas sur Dieu pour faire de grandes choses. Vous allez très bien vous débrouiller par vous-même, avec votre intelligence, avec vos capacités, avec vos forces. Vous êtes capable. Ça vient de l'enfer. Satan n'a pas peur de nos forces et nos capacités humaines. Mais quand nous élevons nos cœurs vers Dieu, je vais vous dire, pas juste Satan, mais le royaume de l'ennemi est ébranlé. Alléluia. C'est ce que nous avons fait tantôt. Amen. On a béni les cieux, on a ébranlé l'enfer. On a ébranlé le royaume de l'ennemi. Alors, le psaume 4, David déclare ceci. « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » David dit ça. Le roi David. C'était son approche au combat spirituel. Voyez-vous, ça ne dérange pas tellement que les Philistins sont nombreux. Ça ne me dérange pas tellement que les Philistins, la nation, est plus équipée que nous. Si nous invoquons l'Éternel, il nous donnera la victoire. C'était la confiance que David avait. David n'avait pas confiance en lui. Il avait confiance en son Dieu. Si nous ne l'invoquons pas, nous allons perdre, ne serait-ce contre la plus petite des armées. Mais si nous l'invoquons, il n'y a personne qui va se tenir debout devant nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, David, il dit, vous pouvez me pourchasser, vous pouvez me persécuter, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand j'invoque le nom de l'Éternel, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les autres. Parce que le Seigneur entend quand je l'invoque. Mes amis, le salut est impossible sans que quelqu'un invoque humblement le nom du Seigneur. Dans Romains chapitre 10, versets 12-13, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sozo! Sauvé, délivré, guéri, prospère, c'est ce que ça veut dire. Le salut, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Psaume 50. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Quand on vient donner un témoignage ici en avant, on est en train de glorifier qui? Nous? Vous? Dieu. Dieu est tellement bon. Avez-vous remarqué? Les gens qui viennent dire quelque chose, je veux vous partager, Dieu est tellement bon. Et Dieu est glorifié dans nos témoignages. Alléluia. Parce qu'il agit en notre faveur lorsque nous l'invoquons. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, pas n'importe quand. Au jour des feux, au jour de la pandémie, au jour de la détresse, au jour de ma situation difficile, au jour où je ne ressens pas la présence de Dieu. Dieu dit, invoque-moi.
je te délivrerai. Alors Dieu désire que nos vies soient une vie de louange. On le sait ça. Puis la seule façon que nous allons louer et honorer Dieu va être en s'approchant de lui continuellement dans des temps difficiles. C'est à ce moment-là qu'il intervient, qu'il nous montre sa puissance, qu'il nous montre sa faveur, qu'il nous déverse sa grâce. Et nous savons ce qu'il a fait. Alléluia. Nous savons ce qu'il a fait. C'est là le témoignage. On vient témoigner, pourquoi? Parce qu'on l'a invoqué, on était dans une situation difficile. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas comme il faut pour nous. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas pour ceux qu'on aime. Et puis, finalement, Dieu se révèle. Et on vient en avant et on dit, je veux vous partager un témoignage. Dieu est tellement bon. J'étais dans une situation, mes amis, c'était hors de contrôle. Je ne pouvais rien faire. J'ai essayé. J'ai tourné à gauche, j'ai tourné à droite. J'ai cherché ici, j'ai cherché là. J'ai essayé par mes propres forces, par mes capacités. Et ça n'a pas fonctionné. Mais le jour où je me suis tourné vers lui, alléluia, ça a commencé à changer. Et ma vie a changé. Je veux lui rendre gloire aujourd'hui. Dieu est glorifié. On pense qu'on est capable. On est capable d'organiser nos affaires par nous-mêmes. Mais quand les problèmes viennent, parce qu'ils viennent, allô? Ils viennent. On vit tous dans ce monde. Amen. Il n'y en a pas un ici qui n'a jamais passé par quelque chose de bizarre. Hein? Quelque chose qu'on ne voulait pas. Puis on est capable, on pense qu'on est capable. Quand les problèmes y viennent, c'est à ce moment-là qu'on se sent impuissant. Ça t'est-tu déjà arrivé de te sentir impuissant face à quelque chose dans ta vie? Et puis on a tendance à l'oublier, oublier Dieu et à poursuivre notre vie par nous-mêmes. Je veux vous dire que dans chaque réveil, on retrouve des hommes et des femmes désespérés pour voir le statu quo changer. Changer en eux-mêmes, changer dans leurs églises. Et savez-vous ce qui se passe? Ils commencent à invoquer le nom du Seigneur. Donnez un exemple. Un gars dans la Bible qui s'appelle Asaph. Asaph, c'est un dirigeant de louange. Il y avait un groupe de musique avec lui. Il conduisait la louange. Asaph implore l'Éternel au sujet de la condition dans son temps. C'était défavorable. Dans le psaume 80, verset 19, c'est écrit « Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. » Fais-nous revivre. Et ici, c'est vraiment, réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous et nous invoquerons ton nom. Réveille-nous et on va passer le reste de notre temps à invoquer ton nom parce que tu es bon. Réveille-nous. N'est-ce pas le cri de nos cœurs aujourd'hui? Avez-vous ce cri-là dans votre cœur? Seigneur, réveille-nous. Seigneur, on veut que le statu quo change. Je veux changer. Change-moi. Change mon église. Change mon pasteur. Non. Ça, c'est ma prière, ce n'est pas la vôtre. Mais c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de changer. Je ne sais pas si vous le remarquez. Tu sais, comme enlevons nos yeux sur les feux de forêt, enlevons nos yeux sur la pandémie, regardons ce que Dieu est en train de faire. Regardons ce que Dieu est en train de faire. Pas ce que l'ennemi est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Dieu est en train de réveiller son peuple pour sa gloire, pour être glorifié, encore une fois. Encore une fois. Le ressentez-vous? Amen. Alors, Paul, il dit dans Romains 3, Paul, il dit,
Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non! Il dit loin de là, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Le mot juste veut dire déclarer juste. C'est important, être déclaré juste. Le contexte ici, c'est comme Paul il dirait, parce que tu as trébuché, parce que tu as tombé, parce que tu as fait une erreur, parce que tu as manqué le but, parce que tu as péché, parce que tu as peut-être passé un temps difficile dans ta vie, puis tu t'es retiré, parce que peut-être que tu vis un temps où tu n'as pas une bonne attitude, peut-être que tu vis un temps de rébellion, parce que tout ça, qu'est-ce que ça fait si quelqu'un ne croit pas que tu es déclaré juste? Est-ce que son incrédulité va anéantir sa parole et sa fidélité? Ben non! Loin de moi! Ce qui va arriver, il y en a qui ne croiront pas ce que la parole dit concernant la justice de Dieu. Il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Mais malgré ça, même si certains ont de la difficulté avec la justice de Dieu, comme ça doit être, est-ce que ça change ce qui est écrit dans le livre? Il y en a qui ont de la difficulté avec la justification par la foi. C'est pourtant écrit dans le livre, « Mon juste vivra par la foi ». Il y en a qui ont de la difficulté avec la joie. Pourtant, c'est écrit dans le livre, « La joie du Seigneur sera ta force ». Est-ce que ça va anéantir la fidélité de Dieu? Il y en a qui ne sont pas capables de rire. Est-ce que ça va anéantir ce que Dieu dit? Loin de moi. Il dit même, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça n'est une dure, ça. Alors, souvent, on a permis à d'autres de nous dicter ce qu'eux pensaient être pour nous, selon leurs pensées, selon ce qu'eux autres pensent, selon leur philosophie. Qu'est-ce que notre foi devrait être? Écoutez bien ce que Paul y dit encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 19 et 20. J'en dis chapitre 3, c'est ça. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. OK, juste en d'autres mots, rapidement, sans aller dans une théologie de ça, tu ne savais pas que tu faisais de la vitesse jusqu'à temps que quelqu'un établisse une loi pour limiter la vitesse. C'est correct, ça? Tu ne savais pas que tu faisais de la vitesse jusqu'à temps qu'il y ait une loi qui te disait pas plus que ça. Là, tu savais que tu faisais de la vitesse quand tu allais plus que ça. Avec la loi vient la connaissance que tu as péché quand tu brises la loi. Juste un parallèle. Mais regardez bien ce qui est écrit. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu,
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Remarquez tout le temps, justice de Dieu, justifié, ça revient toujours. Justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, avant le temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Arrêtez là. Alors, il parle de la foi dans le sang. Qu'est-ce qu'il veut dire? On parle du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est de cela qu'on parle. Le sacrifice dans le sang. C'est de savoir ce que ce sacrifice a accompli et ensuite de le croire. C'est quoi le sacrifice? Et le croire. Parce que c'est bon de le savoir, mais il faut que tu le crois. C'est de même que ça marche. Par le sang de Jésus, tu as le droit d'obtenir le pardon de tes péchés. Alors, quand tu dis « j'ai la foi », je crois au sacrifice de Jésus sur la croix, ce que tu es en train de dire est ceci: je crois ce qui a été accompli pour moi par le sang de Jésus sur la croix. Alors, qu'est-ce qui a été accompli pour toi par le sang de Jésus sur la croix? Jésus a accompli pour toi, pour moi, le droit d'être libéré du pouvoir du péché. Jésus a accompli pour toi le droit d'avoir tes prières entendues. Jésus a accompli pour toi le droit d'avoir libre accès au trône de la grâce de Dieu par le voile déchiré. Jésus a accompli pour toi le droit d'être secouru dans tes besoins. Jésus a accompli pour toi le droit d'être aimé, accepté, pardonné. Jésus a accompli pour toi tous les droits et les promesses qui sont stipulées dans ce livre. Et Paul dit, il faut que tu crois que le sang t'a donné le droit d'avoir recours à tes droits que tu as obtenus à travers son sang, à travers son sacrifice. Nous sommes la justice de Dieu, non pas basée sur ce que nous aurions pu faire. On n'est pas justifié à cause qu'on est bon. On n'est pas justifié à cause de nos bonnes œuvres. Je suis juste parce que j'ai été sauvé un jour, parce que je crois que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel et j'ai fait de lui mon Seigneur. Ça ne s'arrête pas là. C'est comme un bébé, tu ne commences pas, tu dis « Ah, mon bébé, il a fait un pas. Wouhou! Il a fait un pas. Wouhou! » C'est fini pour lui. Il l'a fait. Il ne fera plus jamais ça, ce pas-là. Il ne fera plus jamais de pas. Il en a fait un, c'est correct. Il a l'expérience maintenant. Non, 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 non. C'est le début. C'est le début. Tantôt, il va courir ici en avant. Il va vouloir un bicycle à 2 roues. Il va vouloir un jour faire du parachute, je ne sais pas. Mais ça continue la vie. Amen. On grandit dans la vie. Amen. Puis toi, maman, là, tu vas être inquiète tantôt. Parce que ton petit gars, peut-être, ça va être un cascadeur. Le jour que j'ai revêtu Jésus, j'ai revêtu sa justice. Quand tu as revêtu Jésus, à partir de ce moment-là, tu t'es approprié tous les droits que Jésus a. Tu revêts sa justice. Tu revêts son autorité. Tu as revêtu sa puissance. Tu revêts son onction.
et tu revêts son royaume. Tout ce que Jésus avait droit, le jour que tu as été sauvé, toi et moi, nous avons les mêmes droits, pareil comme Jésus. On n'a rien fait pour le mériter, mais on les a parce qu'on a cru. C'était un cadeau de Dieu. Et c'est écrit afin que personne ne se glorifie. Ne te glorifie pas d'être ici ce matin. C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Personne. Tu dis, ah oui, mais j'ai été invité, il y a quelqu'un qui m'a amené ici. Ah ben, j'ai pris la... Non. C'est un cadeau que Dieu t'a fait de te réveiller un matin puis de dire, tu vas à l'église. Je veux que tu goûtes à ma présence. Je veux te revêtir de mon onction. Je veux te revêtir de ma justice. Je veux ébranler les fondements du royaume de l'enfer afin que tu saches que je t'aime. Tu n'es pas ici parce que tu as eu un bon comportement toute la semaine. Tu es ici par pure grâce. Tel il est. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est. Parlant de Jésus, tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Pas tel nous serons quand nous serons avec lui dans l'autre monde. Non, tel Jésus est présentement assis à la droite du Père dans les cieux, tel nous sommes, pareil ici dans ce monde. Wow! Tu le crois-tu? Déclare-le. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Alléluia. Si ça ne te fait pas friser les cheveux, là. Et il continue, ou perdre tes cheveux. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je sais qu'il va y avoir un grand jour du jugement à la fin, mais il dit, ça c'est l'amour parfait de Dieu, parce qu'il dit, tel il est là-bas, auprès de Dieu, assis à la droite du Père, intercédant pour nous, tel nous sommes, comme lui, dans ce monde. Et ensuite, il dit, c'est en cela que l'amour parfait est en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais c'est quoi le jour du jugement? Le jour du jugement, c'est quand ce mauvais jour arrive. C'est quand le jour de détresse. C'est quand le jour que ça ne va pas dans le jour que tu ne sens pas aimé, tu sens jugé. Le jour où tu n'as pas été ce que tu devrais être. Le jour où, hier soir, je n'ai pas été un bon chrétien. Ce jour-là, afin que tu aies de l'assurance dans ce jour-là, que l'amour parfait de Dieu est en toi. Parce que tu es comme il est. Au ciel, toi, tu es dans ce monde. Ouais, et vous remarquez, il ne parle pas de comportement. Il ne parle pas de comportement. Il ne dit pas, tel il est, lui, tu sais comment il est parfait, là? Tel il est, tel tu pourrais être si toi, tu es parfait dans ce monde. Si tu te comportes comme il faut, si tu fais tout ce que tu dois faire, tu peux être tel il est dans ce monde. On ne le dit pas, mais on pense de même. Pas tout le monde, mais il y en a qui pensent de même. Alors, c'est quoi le combat? C'est le combat de t'empêcher de recevoir ce cadeau. C'est là le combat. Le combat, c'est qu'il y en a un qui veut t'empêcher de recevoir le cadeau, t'empêcher d'avoir les promesses. Ou le combat, c'est de te faire abandonner. Il y en a un qui combat pour te faire abandonner. Et puis, vous savez, parce que si tu es empêché, si tu ne crois pas, ou plus ou moins, si tu as des doutes, ou si tu abandonnes, tu ne seras plus capable de faire ce que Jésus t'a oint pour faire dans ce monde. Parce que Satan travaille au niveau de tes pensées pour que tu ne crois pas à la justice de Dieu, que tu ne crois pas que tu es juste.
Satan ne veut pas que tu crois que tu es juste. Et il utilise 3 armes contre toi. Tentation, accusation, séduction. Satan dit, je vais les tenter, je vais les accuser, puis je vais les séduire. Ce sont ces 3 forces. Il va les utiliser pour essayer de te faire croire que tu n'as pas reçu la justice de Dieu. Que ça, c'est tout allégorique, c'est tout parabole, c'est tout pas vrai. Et de les trois sont toutes les 3 efficaces, mais le plus efficace, c'est la tentation. Il va essayer de te tenter dans le péché. C'est ce que l'ennemi fait. Et comment il fait ça? Il va exercer une pression sur toi dans la chair. Il va exercer une pression dans la chair, sur ta chair. Il va mettre de la pression. L'ennemi va te faire croire que tu t'es retiré sous le parapluie de la justice de Dieu. Et en croyant que tu as débarqué de la justice de Dieu, automatiquement, tu embarques dans ta propre justice. Il faut la gagner. Il faut que je sois bon. Il faut que... Je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, je ne suis plus dans la justice de Dieu. La religion tient compte de toutes les bonnes et les mauvaises choses que tu fais. Ça, c'est la religion. La religion va te dire que la justice de Dieu est basée sur tes bonnes choses et tes mauvaises choses. Il y a une balance. Les choses que tu fais, bonnes et pas bonnes. La religion va te juger selon tes combats. Dieu t'évalue selon ton cœur. La religion va te juger selon tes combats. Qui n'a pas de combat? Lève pas ta main, tu es un menteur. Qui n'a pas de combat? La religion te juge selon tes combats. L'Éternel, Dieu, t'évalue selon ton cœur. La religion établit sa propre justice. Et pendant longtemps, on a vécu sous la justice établie par des hommes au lieu d'accepter et de vivre la justice qui vient de Dieu. Puis de cette façon-là, quand tu te mets sous le régime de ta propre justice, de tes œuvres, de comment tu es bon, puis que tu ne vis plus sous la justice de Dieu, et tu manques ton coup, tu trébuches, tu fais une faute, tu fais une erreur, tu commets un péché, tu viens de te faire avoir. Parce que maintenant, tu vas vivre d'autres choses. Maintenant, il y a des sentiments qui viennent que ne sont pas le fun. Ne sont pas le fun, ces sentiments-là, parce que c'est la honte. C'est la honte. Là, il faut que tu fasses attention. Il ne faut pas que personne sache ça. Il ne faut pas que personne sache ce que tu as fait hier soir. Parce que c'est la honte, c'est ce sentiment-là que tu vis parce que, à quelque part, tu t'es fait avoir par l'ennemi, tu as sorti de la justice de Dieu, que tu crois, parce que tu ne crois plus que Dieu t'a justifié, tu ne crois plus ça. Tu ne crois plus que tu es né de nouveau, dans le fond. Et là, tu as honte, là, tu te sens coupable, puis tu te sens condamné. Puis tu te sens trop condamné pour te tenir dans la présence de Dieu. Tu dis, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Excusez-moi, M. Corey, dans son chant, j'ai toujours de la misère avec ça. Seigneur, je ne suis pas digne. Dieu dit, oui, tu es digne. Je t'ai sauvé. Tu es digne. Tu n'es pas digne à cause de ton comportement, tu es digne à cause de moi, dit Dieu.
Puis l'ennemi veut prendre tous ces chants-là et les détourner pour qu'on puisse dire « Ah, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne parce que je pense ça. Je ne suis pas digne parce que j'ai un combat. Je ne suis pas digne parce que je n'ai pas fait ci. Je ne suis pas digne parce que j'ai fait ça. » Puis Dieu dit « Tu es digne à cause de moi. » Sors de toi, viens à moi. Tu es trop condamné pour te tenir dans sa présence. Tu te sens coupable de t'appeler justice de Dieu. Oh, pas justice de Dieu, après qu'est-ce que j'ai fait? Puis quand tu manques le but, quand tu es dans le péché, tu ne sors pas sous le parapluie de la justice de Dieu. Quand tu fais une erreur, tu ne sors pas sous le parapluie de la justice de Dieu. C'est important ce que je suis en train de dire. Tu restes dans la justice de Dieu parce que dans la justice de Dieu, tu peux exercer tes droits d'être pur. Tu peux exercer tes droits de tout ce que nous avons dit que tes droits te procurent à cause du sang, du sacrifice accompli par Jésus, par sa mort sur la croix. Tes droits, tu es capable de les exercer maintenant parce que tu es appelé justice de Dieu. Si tu vis un temps de rébellion, tu es justifié. Si tu vis un temps de doute, tu es justifié. Si tu ne sens pas la présence de Dieu, tu as donné ta vie à Dieu, tu es justifié. Ça, c'est ta position, elle est là. Dieu ne dit pas, aujourd'hui, tu n'as pas été un bon gars, tu n'as plus ma justice. Tu reviendras demain si tu es un bon gars. Sa justice, c'est fait, c'est acquis, c'est toi. Sais-tu qu'est-ce que tu perds, par exemple? Tu perds quelque chose. Tu perds tes récompenses. Alors, ce temps-là dans ta vie où tu es tout croche, tu perds ce temps-là de récompense. Et mesdames et messieurs, si vous me permettez, ce temps-là, vous ne pourrez plus le revoir. On a juste certains temps ici sur cette terre. Profitons-en. Accumulons. Amen. Les récompenses ne sont pas ici sur la terre. Il y en a qui pensent, je vais servir Dieu, je vais me lire ma Bible, je vais tout faire là, ce que je devrais faire spirituellement, puis Dieu va me faire prospérer. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'autre bord, les récompenses. Les récompenses sont l'autre bord. Mais tu peux avoir une bonne vie quand même. C'est toujours mieux de suivre le Seigneur que de ne pas le suivre ici sur la terre. Dieu peut même t'utiliser. Dieu peut te faire flyer. Dieu peut dire, bonhomme, attache ta tuque. On s'en va par là. Mets tes patins, ça va flyer. Embarque dans le train, on s'en va par là. Amen. Ça prend un cœur abandonné à Dieu. Je m'éloigne du sujet, excusez-moi, mais c'est très important pour moi, pas de m'éloigner, mais de vous en parler. Alors, je vais te dire quelque chose de flyer, peu importe ce que tu as pu faire. Ne fais jamais l'erreur de ne plus croire qui tu es. Tu peux avoir péché beaucoup aujourd'hui. Mais si tu te tiens sur qui tu es en Jésus, tu vas éventuellement voir le péché diminuer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une conscience du péché. On a une conscience de Dieu. Ceux qui ont une conscience du péché vont juste voir le péché renforcer dans leur vie. C'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut que tu aies une conscience de honte, culpabilité, condamnation dans tes combats. Pour que tu te promènes pas digne, avoir honte, te sentir coupable, te sentir condamné.
Réalises-tu pas qu'on est tous dans la même... On vit toutes les mêmes choses? Réalises-tu pas que tout le monde a des combats? Réalises-tu pas que l'ennemi voudrait que tout le monde se sente mal? Puis Dieu dit, c'est pas à cause de ce que tu fais pas. C'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres qu'on est sauvé, c'est à cause de sa grâce. Réalisez-vous pas que vous avez été choisis pour porter la bonne nouvelle aux nations? Dieu ne dit pas aux nations, apporter la bonne nouvelle de l'amour du Père. Alors Satan le sait. Si tu pêches, reste dans ta position de justice de Dieu, OK? C'est un exercice. C'est un exercice. Et imagine-toi donc que si tu restes dans ta position de justice, tu vas pécher moins. Allô? Amen? Tu sais, de Dieu, tu n'as pas une conscience du péché. Il faut le vivre. Il faut le croire pour le vivre. Amen? Dieu est dans le moteur. Le Seigneur est dans le moteur. Dieu est dans l'affaire. Ce n'est pas par nos forces, c'est par sa grâce. Je savais que vous ne me croirez pas. Mais pensez-y. Méditez là-dessus. Faites vos dévotions là-dessus. C'est quoi ton combat? Je ne sais pas c'est quoi. Mais aie une conscience de Dieu, puis tu vas voir le péché diminuer. Amen. Puis sais-tu quoi? Tout durant ce temps-là, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel, fais de lui ton Seigneur, parce que tu es justifié, même dans ce temps-là. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est ça la conscience de Dieu. C'est ton droit, mais l'ennemi veut te faire croire que tu n'es pas justifié. Et s'il réussit, tu perds tous tes droits. Il va te donner la conscience du péché. Il va te mettre une pression sur ta chair pour te diriger comme ça. Puis il va te faire sentir coupable, condamné, puis dans la honte. Satan en a eu assez de Jésus quand Jésus est venu dans ce monde. La dernière chose qu'il veut, c'est de voir plus de Jésus. Réalisez-le. Dans le désert, c'est quoi qu'il a fait? Il a essayé de séduire Jésus en essayant de le faire quitter sa position. Si tu es le Fils de Dieu, ben voyons donc. Tu sais, il a dit à Ève la même chose. Dieu a-t-il vraiment dit? Puis l'affaire qu'il a, il l'a eu quand il a dit ça, parce que Dieu avait dit à Adam, Adam, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre-là. Et Adam, dans son innocence, il a oublié d'en parler à Ève. Alors le serpent est arrivé, puis le serpent a dit, Dieu, as-tu réellement dit ça? Ouais, je ne sais pas, là. Tu comprends-tu? Dieu, as-tu réellement dit que tu étais justifié? Toi qui as une attitude de même. Toi qui dis que tu es un chrétien, puis tu marches de même. Dieu, as-tu vraiment dit que tu es justifié? Ben ouais, à bien y penser, hein? Ça fait pas de sens, hein? Tu comprends-tu? L'ennemi veut t'avoir. Et puis c'est une spirale en descendant, parce qu'après ça, tu te sens mal. Après ça, tu penses qu'à ça. Après ça, tu te sens coupable. Après ça, tu te sens condamné. Puis après ça, tu ne veux pas venir dans la présence de Dieu parce que tu crois que tu n'es pas digne. Il t'a sorti de la justice de Dieu dans tes pensées. Maintenant, tu doutes que tu es juste. Alors, qu'est-ce qui vient avec ça? Une conscience du mal. Pas la conscience de Dieu, tu ne l'as plus, là.
parce que tu n'es pas assez digne, parce que tu as péché. Comprenez-vous ce que je veux dire? Yes, es-tu quelqu'un qui me suit? Dans mes pensées, là, pas me suivre là, en marchant. Là. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui suit la réunion ce matin? À la maison, suivez-vous? Amen. Sentez-vous mal un peu? J'espère que non. Alors, Satan veut te faire renier qui tu es. Et tu commences à méditer. C'est vrai dans le fond. Il ne faut pas exagérer, hein? Je suis seulement un chrétien. Non. Tu es un fils et une fille du Dieu très haut. C'est qui tu es. C'est quoi le chant, Matthieu? Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'enfant, non plus l'esclave de la peur, du mal, du péché. Non plus esclave. J'ai été délivré de l'esclavage. Et maintenant, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Déclare-le sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes frères puis tes sœurs. Puis quand on est ensemble, déclarons-le les uns sur les autres. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu, du Dieu vivant. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Mais, Pasteur Ricky, je ne me sens pas comme ça. Je ne me sens pas comme ça. Dieu n'a jamais dit, tu vas te sentir comme ça. Dieu a dit, je le déclare des cieux. Tu es mon enfant, je t'ai choisi. C'est à cause de moi, ce n'est pas à cause de toi. Il dit même qu'on est co-héritier avec le Fils. Héritier avec Dieu, co-héritier avec le Fils. On est égal. Dieu ne te traite pas différent de Jésus. Tout ce que Jésus a, tu as. Ça, c'est ton héritage. Aujourd'hui, tu es comme Jésus, participant et récipient de son onction et de sa justice. Check ça. Quelqu'un peut te dire, « Ouais, mais tu ne te comportes pas comme Jésus. » Ça arrive. Ça arrive quand tu te retires de la justice de Dieu dans tes pensées, dans ce que tu crois, et que tu marches dans ta propre justice. À ce moment-là, quand tu marches dans ta propre justice, selon ton entendement, selon ce que tu penses des choses, quand tu mets ça de côté, quand tu mets sa pensée de côté, tu mets sa justice de côté, et tu marches dans tes affaires, tu n'es plus comme lui. Tu n'es plus comme lui. Il n'est pas comme ça. Mais tu ne peux pas ne pas être comme Jésus. C'est ça la vérité. Parce que tu l'as revêtu. C'est qui tu es. Je vais terminer avec une gang de versets parce que le temps m'oppresse. Il est déjà 11h30. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour ceux qui ne marchent pas dans la justice de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. C'est qu'ils soient sauvés. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Il y a des gens qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Tu veux être sur la loi, tu vas vivre par elle. C'est ça qu'il veut dire. Tu veux te mettre sur la loi? Mets-toi sur la loi, tu vas vivre sous la loi. Il va falloir que tu mettes en pratique la loi. Mais comment parle la justice qui vient de la foi? Il dit,
Que dit-elle donc, cette justice-là? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ce que je suis en train de prêcher ce matin, c'est ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sozo, sauvé. Tu seras sauvé, sozo. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu vois, confesse de la bouche ce que tu as entendu ce matin. Confesse-le, confesse-le, confesse-le. Et tu le crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche. Tu le crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche. Et la conscience de Dieu se développe dans ta vie. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que disent les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Y a-t-il des confus ici ce matin? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre le juif, le grec, l'africain, le chinois. Tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé, sozo. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On pourrait passer à plusieurs moments là-dessus, mais je suis accepté étant la justice de Dieu. Alléluia. Justifié selon sa justice. Dieu ne m'accepte pas selon ma propre justice. Maintenant, écoute-moi bien, le moment que tu vis présentement, on a fait des jokes, on a ri, on a parlé des choses sérieuses, on a parlé de tracteurs, toutes sortes d'affaires. Mais ce moment ici est un moment important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais ce moment ici est entre tes mains, à toi. C'est toi qui as ce moment-là. Tu peux faire ce que tu veux avec. Mais il ne reviendra plus jamais. Le temps que tu es ici, maintenant, ne reviendra plus. Il passe. Et puis tu peux passer à d'autres choses. Veux-tu prendre ce moment-ci, présentement, pour donner ta vie à Jésus? Je pourrais dire, ne le remets pas à plus tard. Veux-tu prendre ce moment ici, maintenant, pour t'abandonner à Dieu? Ne le remets pas à plus tard. C'est spécial. C'est un moment spécial. Savez-vous quoi? Quand Dieu a dit, Moïse, enlève tes souliers. Pourquoi? Parce que c'était un moment spécial dans sa vie. C'est un moment, ici présentement, qui est saint. C'est un moment saint. C'est un moment mis à part de la part du Seigneur. Il met ce temps ici à part parce qu'il nous fait un cadeau. C'est comme ça qu'il est Dieu. Il aime faire des cadeaux. Puis le cadeau qu'il nous fait maintenant, c'est que c'est un moment. Savez-vous, chaque moment que nous avons sur cette terre ne se reproduira pas. Une fois qu'on vient au monde, on ne meurt jamais.
on ne meurt jamais. C'est juste qu'on change d'endroit. Mais le temps qu'on vit sur cette terre, c'est seulement le temps qu'on a à vivre sur cette terre. L'autre bord, c'est pour l'éternité. Savez-vous quoi? On n'aura pas à parler de Jésus pour l'éternité. On va être avec. On n'aura pas à nous abandonner à Dieu quand on va être l'autre bord. On va être abandonné à Dieu. Alors, c'est des temps précieux que nous avons sur la terre. C'est des moments de cadeaux, de grâce que Dieu nous fait. Est-ce que tu veux prendre ce moment maintenant pour inviter Jésus dans ta vie? Faire de toi son enfant? Ou est-ce que tu veux faire de ce moment pour t'abandonner à Dieu puis dire, « Ah, ça fait longtemps que je patauge de gauche à droite, puis ça fait longtemps que je me sens coupable, ça fait longtemps que je me sens condamné, ça fait longtemps que j'ai l'impression que j'en fais pas assez, ça fait longtemps que j'ai l'impression que la présence de Dieu, moi, c'est pas ça que je vis, ça fait longtemps que je vis une religion. » Est-ce que tu veux prendre ce moment pour faire de Jésus ton Seigneur, pour t'abandonner à lui? Si oui, je vais vous demander de vous lever tout le monde ensemble. Si oui, si tu veux t'abandonner à Dieu aujourd'hui, sache que c'est un bon choix à faire, là. Je veux pas vous peindre ça comme quelque chose d'horrible. C'est la meilleure décision que tu n'auras pas à prendre dans ta vie. Parce que c'est seulement ici, dans ce monde, que tu vas pouvoir la prendre, cette décision-là. Pas l'autre bord. Pas l'autre bord. L'autre bord, c'est, on a tous hâte d'y aller. Si on est sauvé, né de nouveau. Mais ici, sur cette terre, Dieu t'a oint pour quelque chose de spécial. Est-ce que tu veux rentrer dedans? Est-ce que tu veux marcher dans sa justice pour vivre ce que lui avait choisi pour que tu vives sur la terre? Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu aies de l'assurance au jour de ton combat. As-tu des combats aujourd'hui? Dieu veut que tu aies de l'assurance et non pas de jugement. Dieu veut que tu aies une conscience de lui. Alors, je vais juste prier. Et si c'est toi ce matin, viens ici en avant. Et je vais demander à Mathieu puis Vanessa, puis les musiciens qui sont ici de juste nous conduire dans quelques chants. Mais je vais juste te demander, je vais te faire l'invitation. Ne remets pas ces décisions-là. Tu veux-tu faire de Jésus ton sauveur? Tu veux-tu l'accepter dans ta vie? Tu veux-tu lui donner ta vie? Est-ce que tu veux t'abandonner à lui? Il est déjà ton sauveur. Mais tu questionnes si vraiment tu es justifié auprès de lui. Tu questionnes si vraiment tu es digne de lui. Tu te sens plus indigne que digne. Alors je t'invite, viens en avant. Dieu va juste déverser dans ton cœur sa justice encore plus fort pour que tu crois une fois pour toutes que tu es son enfant, que tu es sa fille, que tu es son fils. Alors, Seigneur Dieu, on te prie ce matin, Seigneur, nous voulons déclarer ce que tu dis dans ta parole. Nous ne nous fions pas sur nos forces, nos capacités, nos bonnes œuvres. Mais Seigneur, nous voulons dépendre sur toi, sur tout ce que toi tu dis, sur ce que tu promets. Malgré mes sentiments ce matin, malgré mon comportement hier, malgré la fois que j'ai trébuché, Seigneur, je t'appartiens, tu l'as déclaré et je le crois. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient à ta justice et à ton salut. Alors, Seigneur, fais-le maintenant.
Fais-le, convainc tes enfants, Seigneur Dieu, de faire de toi leur Seigneur, qu'on puisse s'abandonner à lui, qu'on puisse s'abandonner au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Chante ensemble. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Tout l'univers, tu tiens. Tout homme sur la terre, tu tiens. Tout l'univers, tu tiens. Oui, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tout l'univers, tu tiens. Chaque homme sur la terre, tu tiens. Tout l'univers, tu tiens. Oh, oui, tu tiens ma vie. Oh, tu tiens. Tout l'univers, tu tiens. Chaque homme sur la terre, tu tiens. Tout l'univers, oui tu tiens, oui tu tiens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.